Bonjour et bienvenue au podcast des guerrières pacifiées. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans une plongée profonde, là où naît la foi, inébranlable. Cette foi qui ne vacille pas, même quand tout semble s'effondrer. La foi qui précède l'épreuve, qui te murmure « c'est possible », même quand tout autour de toi crie l'inverse. Parce que c'est cette foi qui a transformé notre vie. C'est elle qui nous a permis de traverser des tempêtes que tout le monde disait insurmontables. Et c'est elle qui continue à nous faire avancer chaque jour vers nos rêves les plus fous aux côtés d'Andy. D'ailleurs, aujourd'hui c'est Andy, donc mon mari pour celles qui ne le connaîtraient pas encore, qui est serial entrepreneur, ex-athlète professionnel et coach aux multiples casquettes et dons, qui va te partager deux histoires puissantes. La première, c'est celle de son propre corps, celle d'une blessure que le corps médical qualifiait d'incurable. Et la deuxième, c'est l'histoire de notre grand saut dans l'inconnu total, après une faillite, après une rupture familiale, alors que tout semblait perdu, qu'on était au plus bas, sans argent, sans filet de sécurité. Ces deux histoires de comment nous ne nous sommes pas arrêtés aux avis et aux conseils externes, malgré absolument aucune preuve, aucune sécurité, aucun filet, rien, on a quand même foncé. Et c'est cette foi-là dont Andy va te parler dans cet épisode. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un art de vivre, vraiment. Et cet art de vivre, il soulève des montagnes. Et tu es capable de soulever ces montagnes, tout autant que nous. Alors sache que cet épisode est un des audios quotidiens que nous partageons dans le temple et qui a connu un succès de dingue avec une avalanche de déclics et de prise de conscience parmi nos guerrières en voie de pacification. Et si tu ne sais pas ce que c'est le temple, il s'agit de notre espace de coaching quotidien, comme celui-ci que tu vas écouter. C'est-à-dire 365 jours d'inspiration, de partage behind the scenes, de vécu incarné, parce qu'on vit ce qu'on partage, ok, ce ne sont pas des belles théories sorties de livres ou de formations. Dans le temple, on ne parle pas juste de transformation, on la vit, chaque jour, réellement. Et donc le temple, c'est un sanctuaire avec chaque mois aussi un thème pour plonger dans un voyage de découverte et de puissance. Actuellement, là, ici au mois de mai, nous sommes dans Mindful May. On vient de sortir de Abundant April, on a parlé d'abondance, et ici, on travaille notre pleine conscience dans Mindful May. Donc en plus des podcasts quotidiens, comme cet épisode-ci que tu vas découvrir, on a aussi 3 rencontres en live mensuelles avec toute la communauté de femmes dans le temple, aux côtés d'Andy et de moi. Bref, c'est un véritable délice. Voici un petit morceau, un taster. Alors attention, je te préviens, si tu es prête à vivre chaque jour avec intensité, avec présence et avec magie, une invitation de dingue t'attend jusqu'au 15 mai. On t'ouvre les portes du temple au tarif fondatrice, c'est-à-dire à moins 33% pour ton année entière, les 365 jours de coaching quotidien. Et la possibilité d'accès direct à des formations en bonus. On te met le lien dans la description et si tu ressens l'appel, je te préviens que ce n'est qu'une question de temps avant que tu rejoignes le fun. Ok, maintenant je passe la parole à Andy. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Laisse-toi inspirer, laisse infuser et souviens-toi que tu as de la magie au bout des doigts. Je t'embrasse bien fort. Bonne écoute. Hello guerrières pacifiées. Aujourd'hui, j'avais envie de vous reparler de la foi. Cette foi inébranlable qui permet de créer, d'accomplir des miracles, mais qui ne se travaille pas évidemment dans le confort, quand on est certain que tous les éléments
extérieurs s'alignent, mais avant que tous ces éléments extérieurs ne soient alignés dans le chaos, ce qu'on pourrait classifier de chaos. Et je vais vous donner quelques exemples très concrets. Et je vais commencer par un exemple de santé physique. Il y a une petite dizaine d'années, j'étais sur une grande scène, un gros spectacle. Et à la fin du spectacle, l'énergie est intense, le public est super chaud. Donc avec un de mes partenaires de spectacle, on danse, on chante dans tous les sens. Et à un moment, on commence à faire un défi. Et je me lance dans une série de grands écarts frontaux et je saute et je tombe en écart et je saute et je tombe en écart. La musique bat son plein, les musiciens derrière sont chauds bouillants. Et à la troisième fois où je descends en écart, je sens dans ma jambe clac, clac, vraiment 2 fractures au niveau musculaire. Il y a des centaines de personnes devant moi, les musiciens continuent à jouer, personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je suis très chaud, donc je fais ce que je peux pour me relever. Je me calme tout de suite en sachant qu'il y a quelque chose de grave qui vient de se passer, mais je me tiens debout là sur la scène et je chante plutôt que de danser pour essayer de finir ce show, en fait, mais tout en sachant à l'intérieur qu'il y a quelque chose de vraiment grave qui vient de se passer. Le lendemain, mes parents viennent me chercher à Bruxelles parce que je devais aller chez mon médecin sportif qui était à Liège. Je me souviens, le trajet dans la voiture a été un calvaire. Ils ont essayé de m'allonger, c'était vraiment un calvaire intense. Et puis quand j'ai vu mon médecin sportif, qui était vraiment ultra compétent, le bilan a été très lourd. C'est que j'avais une double déchirure de l'ischio-jambier gauche à 87% d'un côté et à 95% de l'autre. C'est-à-dire que le muscle était quasiment rompu à 2 endroits. Et je dis tout de suite à mon médecin, écoute, je ne suis pas pour les médicaments chimiques, je ne suis pas pour l'opération. Je suis intimement convaincu que mon muscle peut se reconstruire lui-même. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et il me dit, ok, pas de souci, on va travailler avec l'homéopathie. Je vais t'injecter directement de l'arnica par seringue dans le muscle. Par contre, il va vraiment falloir que tu sois prudent, que tu te reposes, tu restes allongé ou assis, mais tu ne fais rien du tout. Mais par contre, j'aime autant te dire que la grande majorité des personnes qui ont ce genre de blessure ne s'en remettent pas à 100%. Et quand il m'a dit ça, en fait, il y a eu un déclic dans mon esprit où je me suis dit non. Je pense qu'à l'époque, je devais avoir 31 ou 32 ans. Je me suis dit, j'ai 31 ou 32 ans, il est hors de question, mais hors de question que je garde quelques séquelles que ce soit. Et donc, il m'a envoyé chez une kiné directement. Tous les jours, j'allais chez la kiné pour drainer le muscle. Et pareil, elle me dit, ouf, ouais, t'es quand même lourdement arrangé. Et en fait, j'avais 4 personnes du corps médical qui s'occupaient de moi. J'avais kiné, médecin, etc. Et tous les 4, en fait, ils étaient très sceptiques quant à ma récupération à 100%. Et beaucoup de personnes, dans ce cas-là, parce que les médecins savent, soi-disant ils savent mieux, et ne le prenez pas mal si vous êtes dans le corps médical, d'accord, mais je pense que personne ne peut mieux savoir que nous à l'intérieur. Celui qui est véritablement connecté à son corps, celui qui peut sentir les choses, c'est mieux que la plupart des gens qui ont fait des études de médecine, etc. Alors oui, ils peuvent nous expliquer d'un point de vue technique, nous expliquer ce qu'il y a, etc. Mais quand on vient à la guérison, c'est un processus qui est tellement plus vaste, tellement plus ample, tellement plus holistique que juste un ensemble de molécules qui vont guérir, tatati, tatata. Non, c'est quelque chose, il y a tellement de choses qui ne s'expliquent pas.
Et j'ai refusé de croire ce corps médical. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a demandé du temps. J'ai mis 4 ans. 4 ans de foi. Et c'est là que je voulais en venir, en fait, c'est que quand on parle de travailler avec la foi, quand on parle de garder la foi, de tester notre foi, parfois notre foi, elle est mise à rude épreuve. Et ça prend du temps. Alors c'est facile d'avoir la foi pendant 1 ou 2 jours, ou 1 ou 2 semaines. Mais sur une longue durée, c'est moins évident. Et c'est là que je vous invite véritablement à vous poser et à voir un petit peu peut-être quels sont les endroits où ça vous ferait du bien, ce serait bénéfique pour vous d'avoir ou de développer. Parce que la foi, c'est comme toute autre chose, ça se développe. C'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas, c'est pas blanc ou c'est pas noir. Vous pouvez la développer. Et ce genre d'inconfort que j'ai traversé avec les blessures physiques, que j'ai dans des situations relationnelles ultra complexes, dans des situations d'entrepreneuriat ultra complexes, dans des situations financières ultra complexes que j'ai traversées, c'est dans toutes ces zones, dans toutes ces expériences que j'ai pu développer une foi en fait qui était quasiment à toute épreuve. Dans quel domaine de votre vie aimeriez-vous ou sentez-vous que vous auriez besoin de développer cette foi inébranlable que vous êtes capable, que les choses sont possibles, que tout est possible en fait. Et pour vous donner un autre exemple, tout à fait différent d'un point de vue financier, quand on a décidé de bouger au Portugal après une espèce de faillite, la simple et bonne raison qu'on avait, on avait cru en ma famille, on avait cru qu'on pouvait monter un projet au cœur de ma famille. Et après 2 ans de travail acharné, d'investissement personnel, il s'est fait comme dans beaucoup de familles, il y a eu des challenges et que on a été contraint en fait de perdre tout le travail qu'on avait fait et de faire une croix définitive sur le projet qu'on avait fait en Belgique. Et on avait plusieurs possibilités à ce moment-là. C'était soit on en voulait à ma famille, soit on s'en voulait d'avoir perdu 2 ans. Soit on continuait et on perdait la foi en se disant ou soit on continuait, on gardait la foi et on se disait quoi que ce soit qu'il arrive, même si cette situation est ultra complexe, ça est difficile à digérer, on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus merveilleux qui arrive. Et 2 mois après, comme vous connaissez l'histoire, on a trouvé cette propriété au Portugal. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire de la propriété au Portugal, mais plutôt, on se retrouvait dans une position qui était délicate, puisque non seulement il fallait qu'on acquiert cette propriété alors qu'on avait très très peu de fonds, on avait très très peu de garanties pour pouvoir avoir un crédit, et en plus, on avait 4 chevaux retraités à faire descendre de Belgique, et on avait les infrastructures à créer pour ces chevaux sur cette propriété. Et on n'avait absolument pas le cash. Il nous fallait 29 750 €. J'avais fait tout le budget. Et donc, ma question qui tournait en tête pendant plusieurs jours, c'était comment est-ce que je peux faire cet argent rapidement? Comment est-ce que je peux trouver cet argent rapidement? Et un jour, en méditant, il y a le mot crowdfunding qui sort de ma tête. Et c'était impensable pour moi parce que j'avais vraiment pas envie de demander de l'argent aux gens. Je suis quelqu'un quand même de relativement fier. Et pour moi, c'était un peu quémandé. Mais
je reste aussi ouvert et c'est la raison, je vous invite aussi à rester vraiment ouverte dans votre vie et dans tout ce qui peut se présenter à vous. Parce que je me dis, si j'ai eu ce mot-là qui est arrivé, si j'ai eu cette idée-là qui est venue, c'est que ça veut, il y a quelque chose à aller creuser. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Et j'avais un ami qui avait fait un crowdfunding pour lancer sa start-up. Et j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, et je dis, écoute, voilà mon idée, mais je suis très réticent. Et il me dit, mec, en fait, t'as rien compris au crowdfunding. Et c'est un de mes amis, en fait, c'est un de mes clients, c'est devenu un client, en fait, mais à l'époque, il avait 23 ans et moi, j'en avais 39. Restez ouvert à ce que aussi des personnes qui sont beaucoup plus jeunes peuvent vous dire. Il me dit, mec, t'as rien compris au crowdfunding, en fait. Moi, je t'invite à faire un crowdfunding et à créer la communauté autour d'Almatera et du refuge. Et tu vas voir, c'est tellement plus que juste proposer une participation aux gens. Et je me suis dit, ok, j'ai fait confiance à mon ami et on a lancé ce crowdfunding. Alors là, vous allez me dire, ok, Andy, pourquoi tu me parles de foi, de crowdfunding, de ton ami, ça n'a pas vraiment de corrélation, ça n'a pas vraiment de lien. Eh bien si, parce que quand vous allez sur une plateforme de crowdfunding, de un, votre projet peut être accepté ou ne peut pas être accepté. Et puis vous avez une espèce de guide, de coach qui valide votre projet. Et le crowdfunding, il faut savoir que quand vous lancez sur un crowdfunding, la plupart du temps, vous avez des paliers que vous devez atteindre. Et si vous n'atteignez pas le palier numéro 1, ben en fait, vous ne touchez pas l'argent que vous avez récolté. Les gens qui ont participé à votre projet sont remboursés. Et donc la logique voudrait qu'on mette un palier numéro 1 qui est très bas pour être sûr de pouvoir toucher la somme. Et nous, ben, en gros, on avait besoin de 29 750 € pour pouvoir descendre ici avec les chevaux et créer les infrastructures de base nécessaires. Et donc j'ai décidé de mettre mon premier palier à 29 750 parce que c'était ce qui faisait du sens pour moi. Et là, j'ai eu un appel de la coach qui fait ça toute la journée, qui fait ça depuis bien longtemps, qui accompagne des dizaines de projets et qui me dit, monsieur, il y a un problème en fait. C'est que votre premier palier, il est à 29 750 € alors que la moyenne des paliers de tous les crowdfunding dans les analyses, il est à 2500, 3000 €. Et accrochez-vous, je sais que ce vocal en fait peut être un peu long, il peut être un peu technique, mais vous allez voir en fait que la foi, quand vous vous faites confiance, quand vous croyez véritablement en vos capacités et que vous avez cette foi inébranlable, des miracles se passent. On vient de le voir d'un point de vue de santé et je vais vous montrer maintenant un exemple ultra concret au niveau financier, au niveau matériel. Et donc cette dame me dit ça, elle me dit en fait c'est complètement dingue de mettre un premier palier à 29 750 €. Vous savez que si vous n'arrivez pas à ce palier, vous ne toucherez rien. Et si même en fait vous récoltez 25 000 €, si votre premier palier est à 29 000, vous ne les toucherez pas. Il vaudrait mieux mettre un premier palier à 3 000 € et puis monter progressivement. Et je lui ai dit, écoutez, moi je le sens comme ça, en fait, j'ai pas besoin de 25 000 €, j'ai besoin de 29 750 € pour mon projet. Et donc, pour moi, c'est symbolique. Le premier palier est à 29 750 €. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, c'est votre choix, mais sincèrement, c'est un peu de la folie. Et on a fait ce crowdfunding qui a eu, les 2 premières semaines, on a récolté 10 000 €. Et puis pendant 3 semaines, ça a stagné. Il n'y avait rien qui bougeait. On récoltait 10 € par là, 25 € par là. Et je me souviens très bien à ce moment-là que Anna est venue me voir, elle me dit, écoute, c'est quoi le plan B en fait? Qu'est-ce qui se passe si on ne récolte pas cet argent?
Et je me suis un peu énervé. Je dis, écoute, tu sais quoi, il n'y a pas de plan B. Tu t'enlèves ça tout de suite de la tête. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan Y. Tu t'enlèves cette idée de la tête. Dans ta tête, il y a une chose, il y a un plan A. Et le plan A, il va fonctionner. Et il n'y a pas d'autre solution que le plan A fonctionne. Point barre. Et je me souviens avoir été un peu sec, mais tellement ça m'avait agacé qu'on puisse envisager qu'il y avait un plan B, un plan C, un plan D. Et donc, on a fait ce crowdfunding, on a focalisé sur le plan A, et 2 semaines avant, ça a commencé à rentrer, et on a commencé à avoir plein de gens. Alors, on s'est donné au maximum. Mais on a eu plein de gens qui ont participé. On a créé une merveilleuse communauté autour d'Almatera, des personnes qu'on ne connaissait absolument pas, qui ont commencé à participer au projet parce qu'ils voulaient soutenir le refuge, parce qu'ils voulaient soutenir vraiment tout le bien-être animal, etc. Et voir ces chevaux venir ici au Portugal, dans cette propriété qui leur serait destinée. Et on a dépassé cet objectif et on est arrivé, je pense, à 34 400 et quelques. Donc vous voyez en fait que ce soit d'un point de vue de santé, que ce soit d'un point de vue de financier, matériel, relationnel, quand vous vous offrez cette chance exceptionnelle d'avoir la foi et d'avoir la foi sur le long terme, je peux vous garantir que vous êtes capable d'accomplir de véritables miracles. Vraiment. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner toute la matinée. Donc, quel est cet endroit où votre vie aujourd'hui nécessiterait peut-être que vous ayez un peu plus de foi, que vous développiez un peu votre foi? Est-ce que c'est peut-être dans votre relation? Est-ce que c'est dans votre capacité à créer, peut-être, si vous êtes célibataire, une relation exceptionnelle, d'avoir un compagnon, un mari, et une relation ou une compagne, peu importe en fait, avec qui vous allez construire un couple solide, extraordinaire, basé sur l'amour, sur la compréhension, sur l'ouverture, sur la liberté, sur la confiance. Ou peut-être est-ce votre projet professionnel qui a besoin que vous développiez un peu plus de foi quant à son potentiel, quant à les gens peut-être que vous pouvez servir, que vous pouvez aider, peut-être développer un peu plus de foi quant à la valeur de ce que vous proposez. Peut-être aussi c'est développer de la foi dans votre corps, en vos cellules, dans leur capacité de guérison, ou peut-être développer de la foi en votre mindset, en votre capacité de croire que vous êtes capable de développer un mindset ultra solide qui vous permette de traverser n'importe quelle épreuve et d'en tirer le positif, d'en tirer les enseignements et de rester cette femme brillante, positive, combattante, guerrière, mais pas cette guerrière dans la force, cette guerrière dans la foi, cette guerrière dans la confiance, dans la sérénité, qui continue en fait à poser des actions petit à petit parce qu'elle sait véritablement, intrinsèquement à l'intérieur, que quoi qu'il arrive, elle va y arriver. Quoi qu'elle arrive, elle va construire cette relation, elle va construire cette famille dont elle rêve, elle va construire ce projet professionnel. Elle va trouver cet emploi dans lequel elle va vraiment s'incarner, s'épanouir. Elle va recréer cette santé, se libérer de ces blocages, se libérer de certaines tensions physiques, émotionnelles, se libérer, la foi peut-être de se libérer de traumatismes importants auxquels peut-être aujourd'hui vous êtes encore inconsciemment attaché, auxquels peut-être aujourd'hui inconsciemment vous vous identifiez encore. Quelle est cette zone, ce domaine de vie aujourd'hui où vous auriez besoin de développer votre foi?
Je vous invite à le partager en commentaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci pour votre écoute sur ce long vocal aujourd'hui. Mais je peux vous garantir par expérience et à multiples expériences qu'en développant une foi inébranlable, une confiance inébranlable, vous êtes capable d'accomplir tellement, tellement de choses. Dans l'amour, dans le calme, dans la sérénité, en connexion véritable avec qui vous êtes, avec votre âme, et d'incarner ce que votre âme est venue faire ici, ou qu'elle a envie de faire simplement. C'est pas que vous avez une mission prédéfinie. C'est comment est-ce que vous allez matérialiser ce que votre âme est venue faire ici. Et pour ça, vous avez le libre arbitre, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime, dans la joie, dans la légèreté, dans le fun. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se dit à dimanche. Ce sera fort probablement Anna qui vous fera le podcast audio de demain. On se retrouve dimanche. À très bientôt. Ciao, ciao. J'espère que ce partage t'a plu. Ce n'est pas tout. Pas encore. Pas tout à fait. Si cette énergie t'a fait vibrer, attends de voir ce qui t'attend dans le temple. Tu te rends compte que c'est juste un vocal, un jour sur 365. Moi, je trouve ça fou. Je ne m'y fais pas encore de tout ce qu'on partage dans cet espace de folie. Oh, c'est tellement, tellement bon. N'oublie pas notre invitation très spéciale jusqu'au 15 mai. Le lien est dans la description et on se réjouit de te retrouver de l'autre côté. On t'embrasse bien fort. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao!